Hey, belle bonjour les cœurs, belle bonjour la communauté. Nous revoilà dans le mood du jour. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez pu prendre soin de vous. Alors, je reviens de ce week-end justement avec encore ce renforcement dans la prise de conscience qu'il est primordial de prendre soin de soi. Il est primordial de prendre soin de son monde. Quand je dis prendre soin de soi, c'est à la fois physiquement, parce que ça, plus ou moins, on sait faire, enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que dans la transmission de l'éducation, on nous a dit que il fallait faire attention un peu à ce que l'on mange, avoir une hygiène dentaire, buccale, une hygiène du corps en se lavant, etc. Qu'il fallait manger équilibré, bon, à ce qui paraît 5 fruits et légumes par jour, enfin voilà, donc ça, je veux dire, on l'a déjà plus ou moins entendu, on fait ou on ne fait pas, question de choix personnel, mais néanmoins, voilà. En revanche, dans notre éducation, à aucun moment, si ce n'est par des parents qui seraient éveillés à cela parce qu'ils en ont pris conscience par eux-mêmes, la société ne nous transmet pas non plus ce type de message où il est important de prendre soin de sa santé mentale, de sa psyché en fait. Et pour ça, ça passe par une meilleure connaissance du fonctionnement, de notre fonctionnement à nous, fonctionnement mental, le cerveau, et aussi du fonctionnement de nos émotions en fait. Sans connaissance sur ces sujets-là, sans éducation finalement sur ces sujets-là, eh bien on se retrouve démunis. Or, notre vie sur Terre est jalonnée par cet ascenseur émotionnel en lien avec nos croyances. Donc, nous pensons bien que on arrive et on n'est pas, entre guillemets, outillé pour faire face aux aléas de la vie qui vont avoir un impact sur nous. Je vous le disais, j'étais en formation pendant ce week-end-là, en fin de semaine, sur ce que c'est que les psychotraumas et puis la prise en charge de ces psychotraumas. Bien, et bien écoutez, il n'y a pas une personne sur Terre qui ne connaît pas un psychotrauma finalement. Quelque chose qui est venu le toucher et qu'il a eu du mal à digérer. Quand je dis le toucher, alors oui, une blessure physique, ça on sait. On a une blessure physique, on va la soigner et voilà, elle va guérir. Mais la blessure psychique, psychologique, la blessure émotionnelle, ça, on va pas avoir le réflexe de venir la soigner parce que elle n'est pas visible. C'est-à-dire qu'un bobo sur le bras, ça fait des ordres et puis en sensation, on le touche, on sent que ça brûle, ça fait mal, donc il faut faire quelque chose. Mais la douleur psychologique, elle est beaucoup plus insidieuse et on aura tendance à la masquer par plein de trucs et astuces comme c'est ce qu'on peut appeler des comportements adaptatifs. Voilà, où on va aller, mettre un baume dessus, un baume anesthésiant, donc l'alcool, les psychotropes, les addictions en tout genre, les comportements de fuite, voilà, pour ne pas faire face à cette blessure. Là, aucun jugement, vraiment aucun jugement. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas outillé pour, donc on fait comme on peut. En fait, on est en mode débrouillardise totale et en cela, c'est important d'être dans la bienveillance envers soi-même parce que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on n'a pas les codes pour déchiffrer ce qui se passe et encore bien moins pour pouvoir soulager cette douleur
Et ensuite, c'est un peu comme si vous aviez, comment on va dire ça, vous êtes blessé et puis le sang n'arrête pas de couler, excusez-moi pour l'image, mais c'est vraiment ça qui va faire que ça va être plus parlant. Mais voilà, à un moment donné, on va venir pour mettre la main pour arrêter le sang, faire une compression, quelque chose pour stabiliser cet écoulement. Et puis ensuite, on va venir apporter des soins. Donc c'est un peu ça l'idée. Qu'on ne fait pas sur nous-mêmes d'un point de vue psychologique. Et c'est fondamental parce que finalement, c'est ces blessures qui vont rentrer en résonance avec ce que nous vivons dans notre quotidien. Donc la manière dont on va être déjà en relation avec soi, la manière dont on va être en relation avec les autres et notre environnement. Donc vous voyez bien qu'il y a un moment donné, ça peut vraiment poser problème et générer beaucoup de souffrance si l'on ne fait rien pour soi. Bon. La belle avancée par rapport à tout ça, c'est que l'on commence à être de plus en plus outillé par des choses très très simples. Et la chose la plus simple à mettre en place, c'est de pouvoir revenir à l'instant présent. Bien évidemment, par rapport aux troubles que vous pouvez avoir, aux difficultés que vous pouvez avoir, c'est important de ne pas rester seul. Si vous en avez ressenti le besoin, c'est de vous faire accompagner par un professionnel, un thérapeute, pour aller vous accompagner dans cette démarche de compréhension et de guérison. Mais néanmoins déjà, juste là, ce qui est important, c'est de savoir que comment dirais-je, j'ai envie de dire l'apaisement par rapport à tout ça, c'est déjà de se reconnecter à l'instant présent. Et ça, depuis quelques années, on arrive à toucher du doigt cette approche qui est si simple et si bénéfique en fait. Il y a quelques années, en 2014, j'ai fait un master recherche à l'université Paul Valéry en sciences de l'éducation. Et ce master recherche était intitulé Mindful Management. Donc il s'agissait de la pleine conscience dans le management. Alors vraiment, il m'a appelée parce que j'étais pratiquante de méditation. J'avais effectué une retraite chez les bouddhistes, etc. Donc ça me parlait. Mais je me suis dit, waouh, à l'université, dans un cadre aussi réglementé, académique, on va venir parler des apports, des sagesses orientales autour de la pleine conscience et de ce que ça peut apporter comme outillage dans le management du stress, notamment chez les managers qui sont entre le marteau et l'enclume, pour incarner un leadership bienveillant, puisque dans cette formation, dans ce master de recherche aussi, on abordait les questions du capital émotionnel, donc de comment développer les compétences émotionnelles à la fois chez les enfants, chez les adultes, chez les managers, qui ont un rôle de leadership et qui, en incarnant cette posture, peut favoriser le développement des ressources de son équipe. Donc voilà, donc déjà là, ça a commencé à s'émulsionner cette histoire de revenir à l'instant présent. Alors je vous invite, ça c'est une clé, mais une clé naturelle, simple, mais qui demande de l'entraînement, c'est de revenir ici et maintenant au contact de la réalité par vos 5 sens déjà. Déjà ça, dès que vous pouvez ressentir que la vie, vous ressentir votre corps, vous mettre pleinement ici et là, eh bien vous allez déjà dégager un espace de liberté où vous allez pouvoir reconquérir le pouvoir de choisir de vivre la vie qui vous ressemble, c'est-à-dire de choisir déjà une forme de paix dans votre vie. On en reparlera.
Quelles sont les techniques qui peuvent vous y aider? Déjà, la sophrologie, la méditation, la marche dans la nature. Enfin bon, bref. Je referai un autre mood du jour parce que là, il commence à être long. Je vous dis à très vite. Alors aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode d'I Have a Dream. Oui, je suis contente. Mais alors, ce projet, il me met en joie. C'est tellement d'inspiration positive. C'est tellement de boost pour la motivation de pouvoir enfin aller réaliser ses rêves. C'est possible. S'il y en a qui y arrivent, c'est que c'est à la portée de tous. C'est un choix. Et pour retrouver ce choix, retrouvez votre pouvoir personnel sur votre vie. À très très vite. Je vous embrasse. Joyeux après-midi. Ah oui, je suis Joanne Biron-Sabine, coach thérapeute en épanouissement de l'être et fondatrice de l'école en ligne de l'épanouissement de l'être. Ciao, ciao.